Et si tout ce que vous savez sur l'origine du mal est mal, avant Lucifer, avant Éden, avant le premier souffle de l'homme, quelque chose s'est produit, quelque chose qui a été effacé de sermons, enterré dans des écrits anciens et oublié, même par la foi moderne. Mais aujourd'hui, il est temps de révéler la vérité que l'enfer se souvient et le paradis n'a jamais oublié. Parce que la première trahison contre Dieu n'a pas commencé par la guerre, elle a commencé par le silence. Et ceux qui se sont détournés n'étaient pas des démons. Ils étaient quelque chose de bien plus ancien. Ce n'est pas seulement une autre histoire biblique. C'est la révélation qui remodèle la façon dont vous voyez votre but, votre foi et même vos difficultés. Pourquoi vous sentez-vous parfois déconnecté? Pourquoi l'ennemi attaque-t-il avant même que votre appel commence? Parce qu'il y a une blessure dans la création plus âgée que Genesis. Et vous êtes né dans son écho. Mais la bonne nouvelle est, Dieu le savait déjà. Et il avait déjà un plan. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la trahison qui est venue avant le temps. Vous apprendrez pourquoi Jésus a été appelé l'agneau tué devant le fondement du monde, Apocalypse 13, 8, et comment votre vie fait partie d'un plan plus ancien que la terre elle-même. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose de plus profond tirait sur votre esprit, vous n'êtes pas fou, vous êtes réveillé. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait transformer comment vous voyez la Bible, la grâce de Dieu et votre place dans la plus grande histoire de rédemption jamais racontée. Avant Genesis, avant que le moment où nous le comprenons commençait, il y avait une réalité bien plus ancienne que le Jardin d'Éden ou la chute de l'homme. Un royaume où la lumière divine régnait sans être perturbée jusqu'à ce qu'un silence le brisait. Beaucoup croient que la rébellion de Lucifer a été la première trahison de Dieu. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Et si, caché dans l'ombre des textes anciens et négligé par la théologie la plus moderne, il y a une vérité plus profonde et plus troublante? La Bible en laisse allusion, et les écrits apocryphes chuchèrent à ce sujet. Une trahison qui s'est produite bien avant que Lucifer ait osé se lever. Ce n'est pas seulement la spéculation, c'est un appel à réexaminer ce que nous pensons savoir sur les débuts du bien et du mal. Ce que nous sommes sur le point d'explorer les défis, non seulement notre théologie, mais le fondement même de la façon dont nous comprenons le but divin et le destin humain. Et oui, il se connecte directement au cœur de Jésus-Christ et au plan éternel de rédemption établi par Dieu avant que tout soit créé. Dans le mentorat spirituel, on nous dit souvent de considérer la chute de Satan comme l'origine du mal. Mais l'Esprit nous appelle plus profondément. Il y a un modèle dans les Écritures, l'idée que la rébellion commence toujours subtilement dans le cœur, avant qu'elle ne se manifeste en action. Tout comme les pharisiens qui ont honoré Dieu de leurs lèvres, mais étaient loin de lui. Dans leur cœur, Ésaïe 29, 13, il existait des êtres dans le royaume céleste qui, sans parler un mot, ont commis la première trahison. Ils ne faisaient pas la guerre. Ils ne se sont pas élevés en défi ouvert, ils se sont simplement détournés. Le type de rébellion le plus dangereux n'est pas fort, c'est calme. C'est la distance spirituelle qui grandit lorsque l'âme dérive de Dieu sans même en remarquer. Ce fut la première trahison, et cela a mal au cœur du Père, plus profondément que n'importe quelle épée n'a jamais pu. Cette ancienne vérité a été enterrée sous des couches de tradition et de peur. L'Église primitive, peut-être sagement, a choisi de ne pas mettre en lumière cette réalité. Après tout, comment les gens pourraient-ils gérer l'idée qu'il y avait des êtres divins, plus âgés que les anges, qui se sont simplement éloignés de Dieu? Mais ceux qui ont un discernement spirituel et une faim de vérité peuvent le ressentir. Ils savent que quelque chose s'est produit avant Genèse 1. L'Esprit en témoigne. C'est pourquoi la Révélation parle de Jésus comme l'agneau tué de la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Pourquoi un agneau serait-il tué avant même que l'homme ne tombe? Parce que le plan de rédemption a commencé avant la formation du monde visible. Pas à cause du péché de l'homme seul, mais parce que quelque chose de fracturé dans le ciel, bien avant que la poussière de la terre ne soit façonnée en chair. En tant que mentor de la foi,
nous devons être disposés à conduire les autres dans les eaux plus profondes. Cette vérité n'est pas censée effrayer, mais se réveiller. Vous voyez, comprendre que Dieu a échangé non seulement l'humanité, mais toute la création dès le début donne un nouveau sens à la grâce. Cela donne de la profondeur à l'amour de Jésus-Christ, qui était prêt à mourir avant que la première étoile ne soit allumée. La foi prend de nouvelles dimensions lorsque nous réalisons que notre histoire fait partie d'un plan beaucoup plus ancien et beaucoup plus large. La Bible ne jette pas toujours les choses linéairement, parce que la chronologie de Dieu ne fonctionne pas comme la nôtre. Mais les signes sont là, et l'Esprit révèle à ceux qui recherchent avec humilité et révérence. Alors que nous commençons ce voyage, rappelez-vous, les plus grandes trahisons ne viennent pas toujours avec des cris et des éclairs. Parfois, ils viennent en silence, dans le rejet tranquille de la présence de Dieu. C'est la vérité qui a été oubliée. Mais aujourd'hui, on se souvient de lui, non par coïncidence, mais par nomination divine. Et alors que nous entrons dans la prochaine révélation, gardez votre cœur ouvert. Parce que ce qui vient ensuite changera la façon dont vous voyez non seulement la chute de Lucifer, mais votre place dans la conception éternelle de Dieu. Bien avant que les anges ne soient prononcés pour être, les écrits anciens, en particulier les textes apocryphes et les premières traditions juives, suggèrent l'existence d'un autre type d'être. Ce n'étaient pas des anges dans le sens où nous les comprenons aujourd'hui. Ils étaient connus par certains sous le nom de primordiaux, des entités de connaissance pure, créées avec le libre arbitre absolu, conçues non pas pour la servitude, mais pour la communion avec Dieu lui-même. Ils vivaient en présence de la gloire divine, non pas en tant qu'adorateurs seuls, mais eux comme des témoins de la vérité éternelle. Pourtant, même dans leur état exalté, quelque chose a changé. Lorsque Dieu a révélé son plan de création de l'homme, une créature faite de poussière, mais destinée à supporter sa propre image, ces êtres primordiaux ne répondaient pas avec admiration, mais avec dédain. Ils n'ont pas crié, ni révolté. Ils ont simplement refusé. Il est crucial de comprendre que ce n'était pas une rébellion au sens traditionnel. Il n'y avait pas de soulèvement, pas de guerre dans le ciel, pas de confrontation grandiose. C'était la fierté silencieuse de ceux qui pensaient qu'ils savaient mieux. Tout comme Lucifer déclarerait plus tard « Je monterai aux cieux, je élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu » Ésaïe 14:13. Ces êtres ne voulaient pas monter, ils voulaient se retirer. Leur problème n'était pas avec la puissance de Dieu, mais avec son choix. Pourquoi un Dieu parfait créerait-il l'homme de la poussière? Pourquoi donner autant de valeur à une créature si fragile, si temporaire? Dans leur fierté, ils ont choisi de se distancier de l'intention du Créateur. Et ce faisant, ils sont devenus les premiers à s'éloigner. La Bible ne nomme pas explicitement ces êtres, mais leur présence est résolue dans des écrits comme le livre d'Enoch, le livre des Jubiles et certains textes gnostiques qui parlent d'éons, des intelligences spirituelles qui ont autrefois rayonné la lumière divine, mais qui tombent dans l'ombre. Que ce soit littéral ou symbolique, le message demeure. La première séparation de Dieu n'était pas une chute du péché, mais un refus d'aimer. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a pas forcé leur obéissance. Il ne l'a jamais fait. L'amour qui est contraint cesse d'être l'amour. Et donc, les primordiaux, autrefois proches du cœur de Dieu, ont choisi l'obscurité sur la lumière, le silence sur la louange, la distance sur la reddition. Ce rejet subtil est devenu une blessure dans le domaine spirituel. Imaginez un royaume où les conseillers les plus proches du roi démissionnent soudainement en silence, non pas parce qu'ils détestent le roi, mais parce qu'ils dédaignent sa vision. C'était le chagrin au paradis avant que Lucifer ne fasse un son. Ces êtres ne se sont pas battus, ils sont partis, et ce faisant, ils ont laissé un espace de vide spirituel, un vide où la gloire résonnait autrefois. C'est à partir de cet espace que le concept de rébellion a commencé à prendre forme, non pas comme un affrontement d'épée, mais comme l'absence de soumission. La leçon ici est à réfléchir. La trahison commence souvent dans l'immobilité.
Cela commence lorsque le cœur n'est plus d'accord, même si la bouche reste silencieuse. Et donc, nous avançons. Pas avec peur, mais avec révérence. Les primordiaux peuvent être perdus dans l'histoire, leurs noms inconnus, leurs sorts scellés dans le mystère. Mais leur choix a créé un précédent, que la plus grande distance de Dieu ne se trouve pas chez ceux qui le combattent, mais chez ceux qui s'éloignent tranquillement. Alors que nous explorons ce qui a suivi, la création de l'homme et la réaction du ciel, rappelez-vous, la fierté ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure. Le nom de Lucifer a longtemps été associé à la rébellion, à la fierté et à la défiance contre Dieu. Mais que se passe-t-il s'il n'était pas le premier à trahir l'ordre divin? Et si son acte, aussi catastrophique soit-il, était en fait une continuation d'une blessure déjà ouverte dans les cieux? Alors que Lucifer a agi avec le feu et le tonnerre, déclarant « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je me ferai le plus haut ». Ésaïe 14, 14. Les primordiaux trahissent Dieu en silence. Ils n'ont pas cherché de trône, ils n'ont pas essayé de prendre le relais. Ils se sont simplement éloignés de son plan. Et c'est là que réside la différence centrale. Le péché de Lucifer était l'ambition. Le leur était l'apathie. Il se leva, ils se sont retirés. Mais les deux ont brisé le cœur de Dieu. La rébellion de Lucifer était bruyante, dramatique et catastrophique. Il a traîné un tiers des anges avec lui, selon Apocalypse 12, 4. C'était une guerre dans le ciel, un bouleversement cosmique qui a mis au défi le trône même de Dieu. Sa fierté était visible, tangible et indéniable. Il n'a pas simplement rejeté l'autorité de Dieu, il voulait le remplacer. Mais les primordiaux n'ont jamais cherché le pouvoir. Ils n'avaient pas envie de diriger. Au lieu de cela, ils ont rejeté la participation. Lorsque Dieu a révélé le plan de création de l'homme, de respirer son esprit en poussière et de façonner une créature à son image, ils se sont détournés. Non pas parce qu'ils voulaient conquérir, mais parce qu'ils ne pouvaient pas supporter d'honorer ce qu'ils considéraient sous eux. Pensez-y comme ceci. Un enfant jette une crise de colère, enfreint les règles et crie pour le contrôle. L'autre sort simplement de la pièce avec une indifférence froide, refusant de s'engager. Lequel cause plus de douleur au cœur d'un parent? Les deux sont blessants. Mais le second passe souvent inaperçu, et c'est ce qui le rend encore plus dangereux. La chute de Lucifer nous enseigne les dangers de l'ambition fière. Mais les primordiaux nous apprennent que la fierté spirituelle peut également se manifester comme un rejet passif. Une âme peut être perdue non seulement en attaquant Dieu, mais en refusant tranquillement de marcher dans sa volonté. Cette différence révèle quelque chose de profond dans le cœur de Dieu. Il n'est pas seulement affligé par nos péchés d'action, mais aussi par nos péchés d'omission. La parabole des deux fils de Matthieu, 21, 28, 31, l'illustre magnifiquement. Un fils dit qu'il n'obéira pas, mais le fait plus tard. L'autre dit qu'il le fera, mais ne suit jamais. Jésus a demandé « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Il ne s'agit pas de ce que nous disons, ni même de ce que nous croyons en privé. Il s'agit de savoir si nous entrons dans l'obéissance ou que nous nous retirons en silence. Les primordiaux n'ont pas crié leur défi. Ils ont simplement arrêté de marcher avec Dieu. Et c'était assez de trahison. Alors que nous tournons la page vers la montée de Lucifer et son rôle dans le grand récit, nous portons avec nous ce contraste. Le tonnerre de la rébellion peut secouer les cieux, mais le froid du silence se retrouve plus profondément. Dieu voit les deux, il pleure les deux, et par Jésus-Christ, il rachète les deux, s'il y a le repentir. Continuons maintenant à voir comment cette ancienne fracture a jeté les bases du drame cosmique qui s'est déroulé pendant la chute de Lucifer. Le premier rejet dans le ciel n'est pas venu avec des épées ou des accusations. Elle est venue avec l'immobilité, et pourtant ses conséquences ont percuté l'éternité. Lorsque ces êtres primordiaux ont tourné le dos sur le plan de Dieu, c'était plus qu'un refus. C'était une déclaration. Nous ne servirons pas.
Ils ont vu la poussière à partir de laquelle l'homme serait formé, et dans leur fierté silencieuse, ils ont vu une faiblesse. Mais Dieu a vu quelque chose de différent. Il a vu un navire, fragile, oui, mais capable de porter son souffle. En réponse au rejet des primordiaux, Dieu n'a pas riposté. Il a créé. Il a formé l'homme à sa propre image, pas à la ressemblance de ceux qui sont partis. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, 26. 7. Déclaration ne concernait pas seulement la création, c'était une réponse divine à l'abandon cosmique. C'est là que le poids de l'émotion divine devient évident. Dieu aurait pu quitter le vide tel quel, mais à la place, il le remplit de quelque chose qui reflèterait sa gloire d'une manière nouvelle. L'homme n'était pas seulement une idée, c'était une déclaration. Une sainte proclamation que l'amour et non la fierté façonnerait l'avenir. Lorsque les primordiaux ont refusé d'honorer la poussière, Dieu l'a honoré lui-même en y inspirant la vie. C'est dans ce contraste que nous voyons la profondeur de son cœur. Lorsque le rejet a essayé de créer une distance, Dieu a construit un pont. Et il a placé dans cette poussière une âme, estampillée de son image, destinée non seulement à vivre, mais à régner en harmonie avec lui. Mais les primordiaux n'ont pas pris cela à la légère. Les écrits anciens suggèrent qu'ils ont vu l'homme comme une infraction. L'idée que quelque chose de si basé, quelque chose du sol, pourrait porter un but divin à eux comme une insulte. Ce sentiment est repris dans des textes comme le livre d'Enoch, qui parle de observateurs qui sont descendus plus tard pour interférer avec l'humanité. Leur interférence était-elle enracinée dans la jalousie? Peut-être. Ou peut-être que c'était un écho de l'infraction originale, l'idée que l'amour de Dieu était maintenant étendu aux êtres qu'il considérait comme indésirables. Cela ouvre une nouvelle fenêtre de compréhension. Cette trahison spirituelle n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question d'identité. Lorsque nous oublions qui Dieu choisit d'honorer, nous risquons de tomber dans la même fierté silencieuse. L'impact de ce premier rejet n'est pas seulement historique, c'est théologique. Il nous apprend que le cœur de Dieu est toujours à la recherche d'une restauration. Même lorsque la création est blessée, il répond avec la rédemption. C'est pourquoi l'Évangile ne commence pas à Matthieu. Il commence devant la Genèse. Jésus, l'agneau tué devant le fondement du monde, Apocalypse 13, 8, faisait partie d'un plan qui ne commençait pas par le péché humain, mais par une fracture dans le ciel. Une fracture que Dieu savait déjà se produirait et avait déjà une solution. C'est la profondeur de la grâce divine. Il prévoit la rédemption avant le début de l'automne. Donc, en regardant vers l'avenir, nous devons porter cette compréhension. La réponse de Dieu au rejet n'est jamais la vengeance. C'est la restauration. Sa réponse à la fierté est l'humilité. Sa réponse au silence est une voix. Un mot fait chair, marchant parmi nous. Jean 1, 14. Et maintenant, alors que nous entrons dans le récit de la rébellion de Lucifer, nous le faisons avec des yeux plus clairs. Parce que ce qu'il a fait n'était pas le début, c'était l'écho. La rébellion de Lucifer n'était pas le début du mal. C'est l'escalade d'une faille qui avait déjà commencé à saigner. Il n'a pas lancé la rupture entre la création et le Créateur. Il l'a intensifiée. Lorsque Lucifer a déclaré « Son tristement célèbre « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages », ce n'était pas simplement la fierté, c'était une réponse à quelque chose de plus profond, quelque chose de plus âgé. La blessure était déjà là dans les cieux, ouverte non pas par la violence, mais par un retrait silencieux. Lucifer a simplement ajouté du feu à ce qui était déjà devenu froid. Sa chute était dramatique, oui, mais elle est née d'une fracture qui a commencé en silence. Et dans ce silence, l'obscurité a trouvé son premier pied. L'ambition de Lucifer n'était pas seulement de se lever, c'était pour réécrire. Il a vu l'homme se former de la poussière et a vu ce que les primordiaux ont vu, quelque chose d'indigne. Mais il ne s'est pas détourné comme ils l'ont fait. Il a choisi de détruire. Sa mission n'était pas une retraite, c'était la guerre.
Dans Ézéchiel 28, nous voyons un être décrit comme plein de sagesse et parfait dans la beauté, qui marchait parmi les pierres du feu. Mais l'iniquité a été trouvée en lui, la même graine qui a fait s'éloigner des primordiaux. Un refus de se soumettre au plan de Dieu s'est transformé en une rébellion si vaste qu'elle secoua les cieux. Mais voici la clé. Lucifer n'a pas créé le mal, il a armé une blessure. Cette distinction est profondément importante, parce que lorsque nous regardons l'origine de la guerre spirituelle, nous l'imaginons souvent en commençant par des épées et des conflits. Mais la Bible suggère que la vraie racine est beaucoup plus subtile, le refus de se mettre d'accord avec la conception de Dieu. Ce fut le début de la séparation. Lucifer est simplement devenu l'embout buccal d'une rébellion qui a commencé sans son. Et c'est pourquoi sa chute était si dévastatrice. Il n'était pas seulement un rebelle, c'était un point culminant. Il a pris ce qui avait été passif et l'a rendu actif. Ce qui avait été calme, il était fort. Ce qui avait été interne, il était visible. Il a transformé une fracture spirituelle en une guerre céleste. Et pourtant, même en cela, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Jésus a fait référence à voir Satan tomber comme la foudre du ciel. Luc 10, 18. Non pas comme une surprise, mais comme un accomplissement. Le plan de rédemption était déjà en mouvement. La guerre de Lucifer n'a pas interrompu le plan de Dieu, il s'y installe. C'est ce qui rend l'évangile si puissant. Ce n'est pas une réaction, c'est une révélation. Dieu a autorisé la chute de Lucifer parce qu'elle servirait finalement un plus grand but, révéler les profondeurs de sa miséricorde, la puissance de sa justice et la nature imparable de sa grâce par Jésus-Christ. La croix n'était pas une contre-attaque, c'était la pierre angulaire posée depuis le début. Alors que nous entrons dans les écrits anciens qui révèlent davantage cette histoire cosmique, maintenez cette vérité proche. La rébellion n'a pas commencé par la violence. Cela a commencé par un choix de s'éloigner, puis un choix de combattre. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a pas répondu avec force, mais avec un sauveur. Maintenant, nous nous tournons vers les textes qui illuminent ce plan, des livres oubliés, interdits et pourtant étrangement familiers. Parce qu'en eux, nous ne trouvons pas seulement l'histoire. Nous trouvons notre place dans une histoire qui a commencé avant l'écriture de la première page de Genèse. Tout au long des Écritures, nous voyons des aperçus. Laisse entendre que l'histoire est bien plus profonde que ce qui est en surface, mais c'est dans les textes apocryphes et les premiers écrits juifs qu'une image plus complète commence à prendre forme. Des livres comme Enoch, Jubilees, le livre d'Adam et Ève, et certains textes gnostiques qui parlent des éons, ils font tous écho à une vérité obsédante, que la rupture dans le ciel n'a pas commencé par Lucifer, et que le plan rédempteur de Dieu n'était pas une réaction au péché, mais une réponse à une fracture cosmique longtemps avant Éden. Ces textes, bien que ne faisant pas partie du canon, portent des modèles qui résonnent avec le message biblique. Ils mettent en évidence un scénario oublié, celui dans lequel Jésus-Christ n'était pas seulement la solution pour l'homme déchu, mais pour une création brisée. Un rédempteur non né de panique, mais prédestiné de l'éternité. La Bible déclare Jésus comme l'agneau tué de la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Ce verset seul est une capsule temporelle. Il remonte au-delà d'Adam, au-delà du jardin, au-delà même des étoiles. Cela suggère que la crucifixion n'était pas un plan de sauvetage de dernière minute. Il a été ancré dans l'architecture du temps lui-même. La chute de Lucifer, le silence des primordiaux, la création de l'homme, tout cela a été vu, prévu et tissé dans un design rédempteur rédigé par Dieu. Les écrits apocryphes, tout en ayant besoin d'un discernement, font souvent écho à ce même thème. Cette rédemption a toujours été la destination, et Jésus, le Fils de Dieu, ne mourait pas seulement pour le péché de l'humanité. Il est mort pour restaurer l'harmonie du ciel. Considérez la façon dont Paul parle de création gémissant, Romains 8, 22. En attendant la rédemption, pas seulement les humains, mais toute la création. Ce gémissement n'est pas métaphorique.
C'est l'écho d'une blessure plus âgée que le temps, attendant la réconciliation. La croix n'était pas seulement un symbole du salut pour l'humanité, c'était un réalignement cosmique. Le ciel et la terre, l'ange et l'homme, visibles et invisibles, tous réconciliés par Jésus. La Bible dit dans Colossiens 1:20 que, à travers lui, Jésus, Dieu a tout réconcilié avec lui-même, que ce soit des choses sur terre ou des choses dans le ciel. Ce n'est pas seulement poétique, c'est prophétique. C'est un lien direct avec l'ancienne fracture que nous avons retracée et au plan divin qui a refusé d'abandonner toute partie de la création. Alors pourquoi ces autres livres ont-ils été réservés? Certains disent qu'ils étaient trop mystérieux, d'autres craignaient qu'ils soient induits en erreur. Mais peut-être, juste peut-être, c'est parce qu'ils ont exigé que nous voyions au-delà de nous-mêmes. Cet amour de Dieu ne nous visait pas seulement, mais un univers gémissant pour la restauration. Lorsque nous commençons à accepter cette vérité, notre compréhension de la foi change. Nous cessons de voir le salut comme une évasion personnelle et commençons à le voir comme une participation à la guérison de toutes choses. Il apporte une révérence plus profonde à la prière, aux Écritures, à la présence du Saint-Esprit. Chaque acte de foi, chaque instant de la parole de Dieu fait partie de cette restauration. Pas seulement pour notre âme, mais pour tout ce qui a jamais été brisé. Alors que nous passons à l'application spirituelle, cette vérité devient plus que la théologie. Elle devient l'identité. Nous ne sommes pas seulement sauvés, nous sommes des agents de réconciliation, appelés non seulement pour suivre Jésus, mais pour faire écho. Et alors que nous nous préparons pour l'appel final, l'avertissement et l'invitation, que ce soit le fondement, aussi bien avant le début du temps, la réponse de Dieu à la trahison n'était pas de la destruction, mais une croix. Et sur cette croix, l'amour n'a pas simplement racheté l'homme, il a récupéré le paradis. Il est facile de se concentrer sur les batailles fortes de la foi, les tentations, les tempêtes, les confrontations ouvertes avec le mal. Mais l'Écriture nous dit que les ennemis les plus dangereux de Dieu ne sont pas toujours ceux qui l'attaquent avec des poings serrés. Parfois, ce sont eux qui se fanent lentement dans le silence. Dans Luc 15, Jésus partage une parabole non seulement sur la rébellion, mais sur la distance, l'histoire du Fils prodigue. Beaucoup le voient comme une histoire de péché et de retour, mais regardent plus profondément. Le Fils n'a pas maudit son Père. Il n'a pas détruit la maison. Il a simplement demandé sa part et s'est éloigné, tranquillement, respectueusement. Mais c'était encore une rébellion. La même fierté silencieuse qui a infecté les premiers trahisons, les primordiaux. Et la même fierté qui vit dans les cœurs aujourd'hui, pas avec le bruit, mais avec la distance. Et c'est cette distance qui brise le cœur de Dieu. C'est pourquoi ce message importe plus que jamais. Parce que dans un monde rempli de distractions, de réconfort et de spiritualité occasionnelle, de nombreux croyants dérivent, non pas en déclarant la guerre à Dieu, mais en ne marchant plus avec lui. Ils cessent de prier, arrêtez de chercher, arrêtez d'écouter, et comme les premières trahisons, ils ne tombent pas avec des flammes, mais de la fatigue. La foi devient facultative, la Bible rassemble de la poussière, l'adoration se transforme en habitude au lieu d'une fin. Mes amis, écoutez ceci, la plus grande trahison n'est pas toujours dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous négligeons. Hébreux 2:1 prévient, nous devons prêter l'attention la plus prudente, afin que nous ne dérivons pas, parce que la dérive spirituelle est réelle, et c'est dangereux. Mais la grâce de Dieu n'est pas réservée uniquement aux forts et aux brisés. Il est également étendu à ceux qui sont devenus silencieux dans leur marche. La parabole ne s'est pas terminée avec le prodigue perdu. Il s'est terminé avec le Père en cours d'exécution. Courir vers le Fils qui est finalement revenu, c'est le rythme cardiaque de l'Évangile. Dieu n'attend pas de vous punir pour son départ, il a envie de vous restaurer pour son retour. Jésus-Christ n'est pas mort juste pour pardonner les péchés dont nous crions. Il est mort pour guérir les blessures que nous avons trop peur de nommer. Et en ce moment, où que vous soyez, cette grâce est vivante et atteinte. Pas pour la perfection, mais pour l'honnêteté, pour le retour, pour la réconciliation. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui?
Commencez par l'humilité. Confessez la distance. Procurez-vous votre Bible et relisez Luc 15. Que le Saint-Esprit parle. Mettez le temps de côté et priez, pas avec des mots de fantaisie, mais avec un cœur sincère. Dis, Dieu, j'ai dérivé, mais je suis ici. Aidez-moi à marcher à nouveau. C'est là que tout change. Recorquez votre esprit, réunite votre foi. Reculez en présence de Jésus-Christ et laissez-le vous rappeler que vous n'êtes pas oublié. Vous êtes appelé. Cette place silencieuse dans votre âme peut à nouveau être remplie, pas avec du bruit, mais avec un feu sacré. Et maintenant, nous arrivons au bord de cette révélation. Le début n'a jamais été vraiment dans Genesis. C'est dans le silence qui l'avait précédé, dans la trahison qui a précédé la chute. Mais vous n'avez pas à répéter ce silence. Vous pouvez revenir. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez être l'écho de la réconciliation dans un monde qui dérive. Alors, ne regardez pas simplement cette histoire se dérouler. Vivez-le. Laissez la grâce de Dieu écrire votre prochain chapitre à partir de maintenant. Il y a des batailles qui secouent les cieux et il y a des tempêtes qui résonnent dans l'âme. Mais la trahison la plus dévastatrice dans toute la création n'a pas été déclarée en rage. Il a été chuchoté en silence. Avant que Lucifer ne se lève en rébellion, avant que les épées ne se heurtent dans le ciel, il y avait des êtres qui ont simplement cessé de marcher avec Dieu. Pas de flamme, pas de tonnerre, juste distance. Et cette distance est devenue le berceau de chaque fracture qui a suivi. Ce n'est pas la guerre qui a d'abord blessé le paradis, c'était le calme. C'est pourquoi le dernier mot de ce message doit faire écho à votre esprit comme un avertissement sacré et une invitation sacrée. La plus grande trahison n'était pas la guerre, c'était le silence de ceux qui connaissaient autrefois la lumière. Laissez cette phrase s'installer profondément dans votre cœur. Réfléchissez-y, luttez avec ça, parce que peut-être que votre plus grande bataille n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous avez cessé de faire. Peut-être que la dérive dans votre esprit, la fatigue dans vos prières, le silence de votre culte est plus dangereuse que tout péché que vous avez avoué à haute voix. Et peut-être, juste peut-être, aujourd'hui, c'est le jour pour briser le silence. Maintenant que vous avez vu la vérité derrière la première trahison, il est temps de vous demander, avez-vous également marché en silence? Déposez le commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie de cette révélation vous a le plus ouvert les yeux. Nous voulons entendre comment ce message a parlé à votre esprit. Était-ce la fierté silencieuse des premiers êtres, l'image de l'homme comme réponse de Dieu, ou le rappel que grâce atteint toujours ceux qui ont dérivé? N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications, surtout si vous êtes sérieux d'aller plus loin dans votre marche avec Dieu. Cette chaîne vous apporte des enseignements qui révèlent les modèles cachés de la Bible et les vérités spirituelles dont la plupart des gens ne parlent jamais. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va venir. Votre prochaine étape, regardez la vidéo apparaissant à l'écran dès maintenant, où nous exposons le verset le plus dangereux de la Bible que Satan espère que vous ne lisez jamais. Il se connecte parfaitement à ce que vous venez d'entendre. Je suis Marco. Merci d'avoir regardé de la recherche et d'avoir choisi la lumière. Restez dans la parole, restez éveillés et surtout, restez près de Dieu.